quel que soit le degré de civilisation que notre pays peut atteindre, quelles que soient les avancées technologiques, quels que soient les progrès qu'on puisse faire, quelle que soit l'avancée dans les droits de l'homme, du citoyen ou toute autre chose, il faut être conscient d'une chose, c'est que ce monde est destiné à dépérir. Même si les scientifiques, même si les philosophes se moquent ouvertement de la notion de la fin du monde, sachons que ce dunya terminera. لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Et le jour où on fera marcher les montagnes, au jour de la résurrection, et tu verras la terre nivelée, et on les rassemblera, c'est-à-dire toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les espèces animales comme les humains, comme les djinns, وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, sans omettre un seul. Et ils seront tous alignés en rang devant leur Seigneur. لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Vous êtes venus, vous vous êtes présentés à nous comme nous vous avons créé la première fois. After human beings have died and have been buried and their bones have got disintegrated, how will Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, be able to reassemble our bones on the Day of Judgment? So Allah gives a reply. The Quran says in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Imagine in the deserts of Arabia, the Quran says, we have made from water every living thing. Today, after science advance, we have come to know that every living creature has got cells, and the basic substance of cell is cytoplasm, which contains about 80% water. And today science tells us that every living creature contains about 50 to 90% water. Quran mentioned in Surah Nur, chapter number 24, verse number 45. We have created every living animal from water. Parmi les signes de la fin des temps que nous vivons aussi, on a taqarub al-zaman, c'est le fait que le temps il passe très vite. Selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la fin du monde n'aura pas lieu sans que le temps ne soit rapproché. Et écoutez bien, sans que le temps ne soit rapproché. Cette phrase elle est importante.
La fin du monde n'aura pas lieu sans que le temps ne soit rapproché. L'année deviendra semblable à un mois. Le mois, pareil à une semaine. La semaine, pareil à une journée. La journée, pareil à une heure. Et l'heure, pareil à une étincelle. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Ça passe vite. Subhanallah, on vit vraiment cela. Le temps passe très vite. Et Cheikh Ibn Baz, rahimallah, il commente aussi. Ce hadith, il a dit concernant le temps rapproché, il dit qu'il s'agit en fait des distances qui séparent les villes. Elles seront rapprochées. C'est-à-dire les grandes distances seront parcourues par un court laps de temps. Et ça, c'est par quoi? Par les avions, les voitures. Et c'est-à-dire que donc j'ai commencé à m'élever du corps, mais comme si je flottais. Et puis tout d'un coup là, je me suis retourné. Enfin, au moment où je suis arrivé à peu près au niveau du plafond, là, je me suis retourné. Et c'est là où j'ai vu mon corps avec le personnel médical autour, en train de pratiquer la réanimation. Que j'ai pris conscience que c'était moi là, dans ce lit, mais j'avais vraiment un détachement complet de ce corps. En fait, il y a le détachement corporel, mais... La personne sort de son corps, elle voit ce qui se passe autour de son corps, elle voit son corps, mais elle voit ce qui se passe autour. L'homme dont l'enveloppe n'est pas éternelle alors que l'âme, elle, est éternelle. Au jour de la résurrection, tout sera dévoilé, fût-il le poids d'un atome de bien ou le poids d'un atome de mal. Que tout le bien que tu produis, tout le bien que tu fais, toutes les bonnes actions que tu peux faire, eh bien il y aura une répercussion quant à ces actions bonnes, ici-bas et de même pour les mauvaises actions, ici-bas et dans l'au-delà. Donc n'oublie pas cela et cela doit te motiver à accomplir des bonnes actions car tu sais qu'il y aura une répercussion, mais aussi et particulièrement dans l'au-delà. Le plus grand examen que l'humanité entière va passer. J'ai bien dit que l'humanité entière va passer, à savoir les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les grands et les petits, les personnes fortes ainsi que les personnes faibles, les tyrans ainsi que les personnes lésées. Tout le monde va passer cet examen, musulmans et non musulmans, mais qui d'entre nous se prépare pour ce jour? Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est consigné dans un livre, ya Abdallah. Et rien n'est oublié par Allah subhanahu wa ta'ala, car Dieu dit dans le Coran, et il nous rappelle que toi tu oublies, lui n'oublie pas. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'oublie rien du tout.